Alors, contente d'être ici ce matin. J'ai échangé il y a quelques jours par message avec une jeune où nous parlions de la paix dans le monde, ou plutôt l'absence de paix dans ce monde, et de la paix dans nos cœurs qui existe lorsque nous connaissons le Seigneur. Le fait, je dirais en théorie, par la foi, de ne pas être victime de l'anxiété, des inquiétudes. Alors, il y a des chrétiens qui le font très bien, Dieu leur donne une foi inébranlable. Il y en a d'autres qui sont parfois sujets aux inquiétudes. En tout cas, en ce qui concerne cette paix, le premier besoin pour cette jeune fille était tout d'abord de recevoir la paix de Dieu dans son cœur. Elle est plutôt anxieuse et inquiète, justement. Quelques versets partagés, le Seigneur a permis la prière pour qu'il touche son cœur et laisse entrer le roi de gloire et qu'elle ouvre son cœur à Jésus, comme le dit le cantique. Et ce qui est certain, en tout cas, c'est que dans notre vie, dans ce monde, ce n'est pas toujours simple, n'est-ce pas ? Ce n'est pas toujours facile. Beaucoup de stress, beaucoup d'incertitude, d'inquiétude et même d'agressivité. J'en ai été victime il y a quelques jours, juste en me posant la question pour que la personne devant moi n'avançait pas, une femme de 40 ans qui m'insulte d'un nom d'un groupe de rap, par exemple, connu, elle ne me connaît pas, elle me crie dessus, je dis « waouh !» J'ai juste dit que ça serait bien de mettre au clignotant pour qu'on sache ce qu'elle fait et d'être plus poli avec les gens, ça serait vraiment positif. Mais j'étais vraiment surpris par cette agressivité. Je fais encore quelques mètres en voiture, une voiture lancée à 50 km/h, une adolescente qui met le pied sur la chaussée et une jeune femme, je ne sais pas, 20-25 ans au volant, qui fait un écart comme ça et qui crie sur celle qu'elle a failli renverser. Mais je vous dis ça, c'était à quelques mètres. Quelques mètres, elle roule à 50 km/h. Je me dis, waouh, le monde est dur. Et parfois, on se sent donc plein d'incertitudes, beaucoup d'inquiétudes, de stress, d'agressivité. On a ces moments où on se sent parfois plein de force, où on pourrait, je dirais, déplacer des montagnes, comme le dit cette expression issue de la Bible d'ailleurs, tandis qu'il y a d'autres moments de notre vie, nous sommes soumis aux épreuves, à des moments difficiles, et on peut se sentir découragé. On peut se sentir désespéré au creux de la vague, au plus bas de la vague, en levant les yeux vers le sommet de cette vague qu'on voit tellement haute qu'elle nous semble parfois insurmontable, prête à nous emporter avec elle, à nous engloutir, ou parfois la sensation qu'on a est d'être au cœur d'une tempête qui n'a pas de fin, pas d'issue. Et de nombreux passages dans la parole de Dieu font d'ailleurs référence à la mer, à la navigation ou au vocabulaire maritime. On pense bien sûr à cette tempête sur la mer de Galilée que les disciples ont vécue à 2 reprises, une quand le Seigneur était allongé, en train de dormir dans la barque, et on peut avoir par analogie parfois l'impression que Dieu est muet quand on est au sein de la tempête, mais ce n'est pas ça. Et cette deuxième fois où il est venu en marchant sur l'eau vers eux. Ce sont des passages formidables et très riches en enseignements pour nos vies. Ou on pense peut-être au passage dans la fin du livre des Actes où l'apôtre Paul est emmené en bateau à travers cette tempête avec les prisonniers et que seul le bateau et la cargaison coulent et tous les occupants du navire, selon Dieu, s'en sortent sains et saufs. Mais ce matin, je souhaiterais partager avec vous dans l'Ancien Testament l'expérience d'un homme éprouvé qui avait perdu courage, un homme à qui Dieu avait confié une grande tâche, une grande mission plutôt difficile, certes, et qui se retrouve jusqu'à demander la mort. Et c'était bien avec une âme en détresse que cet homme de Dieu s'adressait à son Dieu. Et cela peut être notre cas parfois. Nous pourrions dire que quand cela arrive aujourd'hui, on parle, selon le vocabulaire médical, d'une grande dépression. Et cela peut arriver aussi en tant que chrétien de tomber en dépression, dans une déprime quand on est oppressé par les choses de la vie, par le travail, les tensions. Mais la parole de Dieu est puissante et riche et nous enseigne comment Dieu veut nous restaurer. Et nous allons voir ce que notre Dieu est bon et plein de miséricorde et que nous ne sommes pas seuls dans ces moments au milieu de la tempête. On va voir ce matin comment Dieu a restauré le prophète Élie, cet homme à qui il avait confié une grande mission. Le titre du message ce matin sera « La restauration du serviteur découragé ». Ainsi même les serviteurs de Dieu peuvent connaître le découragement et la fatigue. Et c'est le cas d'Élie ici. Après sa grande victoire sur les prophètes de Baal, il se trouve seul
fatigué et prêt à abandonner tout. Ouvrons nos Bibles dans 1 Roi, chapitre 19. On va juste parcourir légèrement le contexte avant de lire le passage. 1 Roi, chapitre 19, on va lire tout le chapitre. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé juste avant au chapitre 18 ? Le prophète de l'Éternel, Élie, avait été se présenter devant Akab, le roi d'Israël, pendant la grande famille à Samarie. Et par la suite, il vient de réunir 450 faux prophètes de Baal au mont Carmel afin de montrer à tous qui est le véritable Dieu. Ils offrent alors des sacrifices en ce lieu. Un taureau se trouve donc sur l'autel de ces dieux païens, tandis qu'un taureau se trouve sur l'autel du seul et véritable Dieu, le Dieu de Élie. D'ailleurs, cet autel a été restauré parce qu'il avait été renversé. Les prophètes de Baal tentent d'invoquer leur Dieu pendant toute une journée, allant jusqu'à se faire des incisions dans leur chair pour attirer l'attention de leur faux Dieu, alors que rien ne se passe, tandis que Élie invoque une seule fois l'Éternel sur cet autel, un autel sur lequel on avait répandu abondamment, à la demande du prophète, de l'eau sur le bois qui était à la base de l'autel, et le peuple reconnaît alors quand Dieu consume ce sacrifice par un feu qui descend du ciel. Je cite, « C'est l'Éternel qui est Dieu ». Et les prophètes de Baal sont alors discrédités devant le peuple, et aucun de ces 450 faux prophètes dont ils se saisissent n'échappe à la mort par l'épée et la main du peuple. Il faut noter également que ce roi Achab était certes très éloigné de Dieu, mais surtout manipulé par sa femme Jézabel. Cette femme qui était très perfide et impie, attachée à ses faux dieux, elle avait une très mauvaise influence sur le roi Achab et faisait bien plus que porter le pantalon, comme aurait pu dire notre pasteur Paul. Et c'est d'ailleurs le même nom qui est utilisé dans le livre de l'Apocalypse concernant l'église de Thyatire, où une certaine Jézabel se proclame prophétesse et enseigne et séduit les serviteurs de Dieu. Mais malgré cette grande victoire de la part de Dieu, au travers de son serviteur Élie, nous allons voir dans notre passage qu'Élie avait perdu courage. Et il prend peur, mais nous verrons aussi comment Dieu agit pour restaurer ceux qui sont découragés et comment il nous remet dans notre mission. Avant de partager ce passage, on va remettre ces moments dans la main du Seigneur par la prière. Prions. Seigneur, oui, merci parce que comme nous l'avons chanté à plusieurs reprises, Seigneur, nous ne sommes jamais tout seuls, Seigneur, nous pouvons regarder vers toi et tu souhaites nous tendre la main à chaque fois que nous nous éloignons de toi, Seigneur, à chaque fois que nous péchons, tu es fidèle, Seigneur, pour pardonner aux pécheurs qui se repentent. Tu es patient aussi. Je te demande de toucher nos cœurs au travers de ta parole vivante. Aide-moi à être clair, Seigneur, et parler dans la vérité en ton nom. Au nom de Jésus. Amen. 1 Roi 19, verset 1. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Verset 3, Élie, voyant cela, se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet, un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé les autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. »
l'Éternel dit « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchira les montagnes et brisa les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne, et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie, et dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Voilà, donc c'est un passage ici un peu long, mais il est essentiel de le lire en entier afin d'avoir le thème dans sa totalité. On voit ici tout d'abord, dès le début, que Achab, le roi d'Israël, du moment, s'empresse d'aller rapporter tout ce qui s'est passé à sa femme Jézabel. Tous ces 450 prophètes qui adoraient et offraient des sacrifices à Baal, un des dieux principaux adorés par Jézabel, une princesse sidonienne avec laquelle il s'était marié, avaient été tués par le peuple à la suite de cette compétition de sacrifices initiée par le prophète Élie. Alors les paroles de la femme impie d'Achab, et empreintes de ce leadership totalitaire un peu, sont les suivantes. « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à 7 heures je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » On peut constater ici qu'elle jure, au nom de ces faux dieux, de faire mourir dans les 24 heures Élie, quel qu'en soit le prix, et d'y mettre toute sa volonté et ses forces, et que cela suffit pour impressionner cet homme que Dieu avait choisi pour prophète. Et que fait Élie ? Il prend la fuite alors. Je précise qu'ils étaient tous deux, Jézabel et Élie, dans la même ville, à Jizreel, à ce moment-là, mais Dieu ne va pas laisser son serviteur dans la crainte et la fuite. Et avant de poursuivre, fixons, un fil conducteur, une pensée centrale à notre message ce matin, selon ce que nous dit le texte. Alors, que pouvons-nous appliquer dans nos vies aujourd'hui de ce passage biblique au sein des moments difficiles qu'on peut traverser ? La proposition de notre texte ce matin sera la suivante. Laissons notre Dieu nous restaurer dans le découragement. Pour comprendre comment Dieu restaure ses serviteurs et ses servantes, regardons ce qu'il a fait pour Élie. Notre premier point sera que Dieu restaure Élie. Il est tout d'abord surprenant ici que la menace de Jézabel de faire mourir Élie l'ait autant terrifié. Un fait ironique est que c'est Élie lui-même qui avait encouragé la veuve de Sarepta à ne pas craindre, et il venait juste de démontrer que les dieux de Jézabel, invoqués dans sa malédiction, ne possédaient aucun pouvoir. Sa déclaration comme quoi elle était prête à être traitée dans toute leur rigueur par ces dieux, souligne le sérieux de sa menace. Elle était si déterminée à tuer Élie qu'elle était prête jusqu'à mettre son bien-être en jeu pour arriver à ses fins.
Élie avait apparemment peur de Jézabel à cause de son pouvoir, et au lieu de se confier dans la protection de Dieu, comme il l'avait fait au cours de ces 3 dernières années, Élie s'en va pour sauver sa vie. Il s'enfuit à travers tout le royaume de Juda jusqu'à Beersheba, la ville qui est la plus au sud du pays. Oubliant les leçons que Dieu lui a enseignées à Kérit, à Sarepta et au Carmel, le prophète regardait à ces circonstances plutôt qu'à l'Éternel. Son sentiment de ne pas être meilleur que ses pères, verset 4, reflète sans doute le fait de ne pas avoir mieux réussi que ses ancêtres à éliminer Israël du culte de Baal. Éliminer d'Israël le culte de Baal. À noter qu'habituellement, comment pratiquait Élie ? Il allait où Dieu lui disait d'aller. Mais là, il part sans consulter Dieu, juste motivé par sa propre peur. Peut-être une question plus personnelle ici. Pendant les tempêtes que nous traversons, est-ce qu'on cherche, est-ce qu'on demande à Dieu que faire, où aller ? Ou est-ce qu'on prend nos jambes à notre cou et on part dans une direction quelconque seulement inspirée par notre peur, comme l'a fait Élie ? Ou peut-être plus précisément, est-ce que nous sommes dans la volonté de notre Dieu ? Sommes-nous en communion avec notre Dieu lorsque nous cédons à la peur et lorsque nous fuyons ? Lorsque nous regardons uniquement aux circonstances qui nous entourent ? Si je prends pour exemple les fois où cela m'est arrivé, j'ai des doutes. Je ne peux pas dire que c'est un moment où j'étais en communion avec mon Dieu, où je regardais à Dieu, où je cherchais sa volonté, y compris au moment où j'ai pris peur. Qu'est-ce qu'il en est pour vous ? Puis ce prophète Élie, craignant toujours d'être découvert par les espions de Jézabel, ordonne à son serviteur de le quitter pendant qu'il ferait encore une journée de marche. Comme ça, il dit, il n'y a personne qui sait où je vais. Mon serviteur est là, il ne pourra rien dire. Il semble logique que Élie devait être du coup épuisé par cette course et il fait encore une journée de marche qui représente 20 km environ dans le désert du Negev et enfin il s'assit sous un genêt et demande la mort. Mais Dieu va prendre charge la restauration de son serviteur en douceur, et ce, en plusieurs étapes. Nous avons vu que Dieu va restaurer son serviteur. Premier point, il le soutient Élie dans son corps fatigué. Dieu envoie tout d'abord un ange qui le fait dormir et lui donne à manger et à boire. Dans sa fuite et son anxiété, il semble logique qu'il devait être épuisé. Il s'assoit à l'ombre de ce genêt, un arbre d'environ 3 mètres de haut, et Dieu lui donne ainsi du repos pour son corps. Puis Dieu pourvoit, il le nourrit miraculeusement par l'intermédiaire d'un ange qui vient à sa rencontre. Et d'ailleurs, on peut voir que ce n'est pas n'importe quel ange. C'est l'ange de l'Éternel, mais on en reparlera un peu plus tard. Verset 5, il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange ». Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit, sur des pierres chauffées une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Élie s'éveille en étant touché donc par cet ange envoyé par Dieu qui lui avait préparé un gâteau encore chaud et une cruche d'eau qu'il l'invite à consommer. Le prophète mange et but, se rendort. Comme souvent dans l'Ancien Testament, probablement, l'ange de l'Éternel se présenta sous l'aspect d'un être humain. Élie se nourrit avec cette nourriture miraculeusement apportée et se rendort. Nous n'avons aucun élément nous indiquant la durée de son repos entre deux. Je discutais avec un frère l'autre fois, il me dit « Mais comment le gâteau peut rester chaud aussi longtemps qu'il dort ?» On ne sait pas. Donc en parlant de nourriture, notre Dieu ne nous demande-t-il pas de nous nourrir de toute parole qui sort de sa bouche, comme dans le cantique « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Au sein de la crainte, au sein de la peur et de la dépression, chers frères et sœurs, nourrissons-nous de sa parole. Dans notre plan de lecture, plongeons-nous dans la Bible pour reprendre des forces spirituellement, tout comme Élie l'a fait. Et ne nous isolons pas dans notre coquille, loin de cette source de vie et de force qu'est la parole de notre Dieu. En nous disant, c'est un mauvais moment, je suis épuisé, je n'en peux plus, je dors dans mon coin, je m'isole, je ne veux voir personne. Ce n'est pas la solution. Le deuxième chose que fait Dieu,
il donne à Élie la force de marcher. Nous lisons versets 7 et 8, « L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Ici, on voit que c'est le même ange, c'est l'ange de l'Éternel, c'est le Seigneur lui-même qui vient le voir. Il le réveille et lui indique de manger de nouveau, car le chemin sera long, il a besoin de plus de force. L'ange réveille Élie, peut-être quelques heures de sommeil peut-être, et l'exhorte à manger encore, car ce chemin lui exigera beaucoup d'énergie. Grâce à cette nourriture, je pense qu'il y en aurait des sportifs qui aimeraient avoir le secret de cette nourriture, Élie peut marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'au mont Horeb. Et cela n'est pas sans nous rappeler ce que le peuple a vécu après la sortie d'Égypte, lorsque eux aussi avaient peur des chars de Pharaon et se sont aussi rebellés dans le désert par la suite. Et nous sommes d'ailleurs ici, dans le contexte, exactement dans le même désert. Et en direction de la même chaîne de montagnes. Le peuple, lui, c'était 40 ans. Pour Élie, ce sera 40 jours. Moïse et les Israélites avaient voyagé dans ce désert pendant 40 ans, nourris par la manne que Dieu avait pourvue à leur intention et avaient appris combien Dieu était fidèle. Et maintenant, soutenu par la nourriture fournie par Dieu, Élie traversait le même désert pendant 40 jours et 40 nuits et apprenait les mêmes leçons qu'eux. Normalement, se rendre à pied directement de Beersheba au mont Horeb, c'est une distance d'environ 320 km qui aurait pris peut-être 14 jours. Mais au cours de ces 40 jours, 40 nuits, Dieu a certainement rappelé à Élie ce qu'il avait accompli dans le passé et lui enseigné des leçons spirituelles. Le prophète arrive enfin à la montagne de Dieu, ce même lieu où Dieu s'était révélé à Moïse et aux Israélites et où il avait conclu une alliance avec son peuple élu. Cependant, la tentation du Seigneur lui-même dans le désert a bien duré 40 jours et 40 nuits. On a beaucoup de fois le terme 40 dans la parole de Dieu. Les 40 jours du déluge, l'épreuve d'Élie et sa tentation de partir et de se sauver de la mission divine que Dieu lui avait confiée sont bien présents ici aussi. Quelque part, il se rebelle aussi quelque part à l'encontre de la mission qu'il a et de l'ordre de son Dieu. Mais après avoir soutenu le prophète dans son corps fatigué par le repos et la nourriture, Dieu ne s'arrête pas là. Il restaure son serviteur. Mais deuxième point, Dieu conduit Élie, il le guide. Nous voyons au versets 9 et 10 que tout d'abord, Dieu invite Élie à sortir de la grotte. Alors vous allez me dire, mais c'est Élie qui a décidé d'entrer dans cette grotte. Oui, mais qui a formé cette grotte? Qui l'a placée devant lui avant qu'il s'y abrite? C'est le Dieu d'Élie, notre Dieu. Et c'est donc parvenu à l'une de ces montagnes de la chaîne du Sinaï que Élie trouve une caverne, s'y réfugie, et nous lisons, « Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » Dieu demande ici à Élie de se tenir devant lui afin de rétablir l'intimité, la communion avec son serviteur perdu et en proie à la peur et au tourment. Il souhaite établir un véritable contact, une réelle intimité avec lui. C'est pourquoi il commence par l'appeler et le questionner. L'Éternel débute cette leçon par la question « Que fais-tu ici, Élie ?» Est-ce que ça ne nous rappelle pas un couple dans le jardin d'Éden? Où es-tu? Quand l'Éternel cherche également à rétablir la relation avec sa créature, faite à son image. Ici, que fais-tu ici, Élie? Dieu ne l'avait pas envoyé ici comme il l'avait dirigé vers d'autres lieux, mais Élie s'y était enfui, en proie à la peur. La question aurait pu être
indirectement, « Que fais-tu ici, Élie, mon serviteur ? Je ne t'ai jamais demandé de venir ici. N'est-ce pas notre cas dans une telle situation ?» Notre Père pourrait nous parler de la sorte. « Mon enfant, que fais-tu ici ? Tu n'es pas à la place que je t'avais confiée. Tu n'œuvres pas pour moi. Tu n'es pas dans ma volonté. Tu n'es pas où je t'ai demandé d'être. Que fais-tu de la mission que je t'avais confiée ? Ou bien si nous nous retrouvons isolés dans un pareil moment, mon enfant, que ne fais-tu pas finalement si tu ne fais rien ? Ou pourquoi est-ce que tu ne t'actives pas pour la mission que je t'ai confiée ? Ou à l'endroit où je t'ai placé ? Voilà le sens de la question qu'a Dieu ici à son serviteur. La réponse d'Élie dans notre texte révèle que face aux forces de l'ennemi qui menacent de le vaincre, il se sent complètement seul et sans défense. Certes, il savait qu'il n'était pas le seul à appartenir encore au reste fidèle. Néanmoins, il se sentait tout seul. En effet, nous savons que 100 autres prophètes de l'Éternel avaient été cachés eux aussi dans des grottes par l'intendant du roi Achab. Et tous n'en veulent pas à sa vie. Il dit tous en veulent à ma vie. Il y a Jézabel qui veut le tuer. Par contre, c'est un ennemi de taille, déterminé. Élie parle de son zèle, mais qu'en est-il ici de son zèle pour Dieu au sein de cette fuite improvisée ? Une chose également intéressante, c'est qu'Élie, dans sa réponse, n'évoque que les prophètes de l'Éternel qui avaient été tués. Il ne parle pas des 450 prophètes de Baal qui avaient été également égorgés par le peuple. En effet, la crainte et le découragement le poussent à voir seulement le mauvais côté des choses. Il avait l'impression d'avoir totalement échoué malgré son zèle. Mais après avoir questionné le prophète, Dieu ne s'arrête pas là. Il souhaite se révéler à son serviteur avec douceur et rétablir l'intimité avec lui. Et lorsque nous sommes découragés, que voyons-nous ? L'injustice face à notre personne, tout va mal, ce n'est pas juste, pourquoi moi ? Dieu explique-moi, aucune chose positive. Nous ne voyons plus les bénédictions acquises, je ne sais pas, les biens matériels, que Dieu pourvoit à nos besoins, nos enfants, notre famille, notre mari, notre épouse. Nous nous considérons simplement comme misérables, ne valant rien, mauvais, accablés, incapables, ayant déçu Dieu, tout comme Élie le dit ici. Mais ces pensées, ces paroles intérieures que nous avons à ces moments-là, cette piètre estime de nous, sont alimentées par l'ennemi, qui nous attaque, nous influence, qui souhaite que nous baissions les bras. Il ne se soucie pas des gens dans le monde, car son influence est déjà dans le monde. Il n'y a pas de problème. Il n'a pas de travail à faire là. Mais il se soucie plutôt de détourner ceux qui représentent la lumière du monde ou le sel de la terre, décourager les serviteurs qui œuvrent pour Dieu. Ne l'écoutons pas. Il est trompeur et le père du mensonge. Il n'y a pas de vérité en lui. Ici, dans sa miséricorde, Dieu ne reprend pas Élie. Il ne le châtie pas non plus, ce prophète en proie à l'irritation, mais il se contente de lui donner une démonstration de sa façon d'agir. Nous voyons, versets 11 et 12, que Dieu se révèle dans un souffle doux. Verset 11, l'Éternel dit « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu, et l'Éternel n'était pas dans le feu. Mais après le feu, un murmure doux et léger. Et c'est en se tenant à l'extérieur de sa caverne, sur le flanc de la montagne, que Élie assiste à la même chose que Moïse, qui avait vu dans ces montagnes des siècles auparavant ces choses. Et c'est qu'il avait vu lui-même sur le mont Carmel quelques jours avant, à savoir une manifestation spectaculaire de la puissance de Dieu, cette fois dans le vent, dans un tremblement de terre et dans du feu.
Cependant, Dieu n'est dans aucun de ces phénomènes, au sens où Dieu ne se relève pas dans ces manifestations. Et ces phénomènes puissants ne sont pas sa présence. Dieu est capable de les produire, certes, ils font partie de sa puissance et sa force, mais ce n'est pas ce que Dieu va choisir pour se révéler à son serviteur. Apparemment, quand Élie retourne dans sa caverne quelque temps plus tard, qu'il entend alors un murmure doux et léger. Le reconnaissant comme une révélation de Dieu, il s'enveloppe le visage de son manteau, il sort et se tient à l'entrée de la caverne en attendant que Dieu se manifeste. Et Dieu lui repose alors la même question qu'auparavant. « Que fais-tu ici, Élie ?» Et la réponse du prophète est aussi la même qu'auparavant. Ce qui suggère que même s'il a compris à travers ces phénomènes naturels la force, la puissance et le but bienveillant de Dieu, sa vision de lui-même n'a pas changé. Dieu semble ici vouloir communiquer à Élie le message que, même si dans le passé, il s'était manifesté à lui à Kérit, à Sarepta et au Carmel par des manifestations spectaculaires de puissance, à présent, il utiliserait son serviteur de façon plus douce et moins dramatique, de façon que Dieu souhaitait maintenant expliquer à son serviteur. Plus tard, Dieu s'occuperait avec douceur aussi des sentiments personnels d'Élie. Et le vrai signe de Dieu, c'est le souffle doux et léger, une façon subtile et tranquille de restaurer. C'est sa manière de faire également avec nous. Quand le Seigneur nous redresse, nous châtie, met peut-être des épreuves devant nous, c'est d'une façon, mais lorsqu'il nous restaure, il agit avec douceur. Dieu a ainsi débuté la restauration de son serviteur, premier point. Deuxième point, il le guide, il le conduit. Et troisième point, il va corriger sa vision. Il va écouter sa réponse avant de lui révéler la vérité. Verset 13, quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et de nouveau, il lui demande « Que fais-tu ici, Élie ?» Donc il reprend son discours. Et Dieu, lorsqu'il lui a reposé cette même question, après cette révélation, cela lui permet, après s'être révélé et avoir restauré cette intimité avec son prophète, de lui faire comprendre qu'il n'est pas à sa place. Il n'est pas dans l'accomplissement de sa mission. Mais Élie répond une nouvelle fois la même chose. Comme nous l'avons évoqué précédemment, le découragement fausse notre vision des choses. Élie, au fond de son désespoir, avait même demandé la mort au début. Quelle ironie! Sachant que lui avait ramené à la vie le fils de la veuve de Sarepta. Il avait apporté la vie dans cet enfant, et là, il demandait la mort au début du passage. Mais Dieu remet le cœur d'Élie en paix. De quoi lui parle-t-il après lui avoir démontré sa puissance et avoir restauré son intimité? Il y a 100 prophètes de l'Éternel qui avaient été cachés dans ces grottes. Nous avions parlé de cela. Élie n'était donc pas seul et il n'y avait que Jézabel qui voulait sa mort. Et versets 17 et 18, « Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Ainsi ces rois puissants pourront finir cette œuvre d'élimination des idoles et des autels étrangers au sein du peuple. Dieu montre à Élie qu'il n'est pas seul et qu'il y a 7000 hommes fidèles. Aussi Élie ne doit plus écouter le menteur qui le décourage à l'intérieur, mais la seule vérité de son Dieu et reprendre courage. Dieu va ainsi révéler la réalité de sa fidélité et rassurer son serviteur. Il va lui ouvrir les yeux tout d'abord sur l'état des choses, puis sur la suite de ce qui va se passer véritablement, avant de lui demander de se remettre en route pour la mission qu'il va lui confier. Dernière partie, Dieu fortifie alors son serviteur pour reprendre et continuer sa mission. Que lui dit-il pour restaurer son service? Quels sont les nouveaux ordres? L'Éternel lui dit « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshit, pour roi d'Israël. Tu oindras Ézilé, fils de Shaphat,
d'Abel-Méhola pour prophète à ta place. L'Éternel ordonne à Élie de repartir et de retourner par le même chemin par lequel il était venu, jusqu'à Damas, et il reçoit la mission d'aller oindre 2 rois, Hazaël et Jéhu, puis Élisée pour sa succession. L'Éternel lui confie ces 3 tâches, oindre Hazaël comme roi des Syriens à Damas, oindre Jéhu comme roi d'Israël et oindre Élisée d'Abel-Méhola comme son propre successeur. Ces 2 rois auront un fort pouvoir, une forte puissance, et Élie aura alors un successeur. Élie revint donc de la péninsule du Sinaï pour trouver Élisée. Élisée venait d'une famille propriétaire de beaucoup de terres, et quand il le trouve, il labourait lui-même un champ, il jette sur lui son manteau, ce qui symbolisait qu'il allait lui communiquer sa puissance et son autorité. Et Élisée indique qu'il a compris la signification de cet acte, mais souhaite d'abord faire les adieux à la famille. Il immole la paire de bœufs, utilise le bois pour cuire ce sacrifice, et il accompagne Élie pour être à son service. Aussi, au moyen de ces 3 hommes, Élie et ces 2 rois, Dieu achèvera la suppression du culte de Baal, cette mission qui avait été commencée par Élie. À noter que la restauration d'Élie ne sera d'ailleurs complète que lorsque Élie reprendra sa mission, puis Dieu le renforcera pour qu'il continue son œuvre. Alors, que pouvons-nous dire en conclusion de ce passage ? Je dirais que si nous n'avions pas mentionné dans ce chapitre, au travers ces sentiments de crainte et de découragement éprouvés par ce prophète, si nous n'avions pas eu ce passage, qui aurait pu croire, comme le dit Jacques, dans Jacques 5, 17, que Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Élie était un serviteur que Dieu avait choisi, mais pas un homme extraordinaire. Il était en proie au doute, à la peur, et il s'était éloigné de son Dieu à ce moment-là. Dieu agit avant nous dans des cas de désespoir, lorsque nous sommes au plus bas, et il ne nous laisse pas seuls. Il nourrit ses enfants, il nous guide, il corrige et nous remet en mission. Ainsi, même dans le découragement, notre Dieu ne nous abandonne pas. Quelle doit être notre réponse ? Lui faire confiance et avancer dans la mission qu'il nous donne. Ainsi, chers frères et sœurs, lorsque nous regardons trop aux circonstances autour de nous, que nous prenons peur et doutons, lorsque nous sommes victimes des attaques de l'ennemi, lorsque nous sommes au plus bas, tournons-nous vers notre Dieu uniquement. Nourrissons-nous de sa parole vivante pour reprendre des forces. Laissons-nous reprendre et corriger par notre Dieu dans nos attitudes et nos pensées. Faisons-lui confiance en toutes choses par la foi. Laissons-nous conduire par l'Esprit Saint qui habite en nous et éloignons-nous de l'ennemi pour remettre le pied à l'étrier et servir là où il nous a placés. Avant d'avoir le cantique d'appel, que dit Paul dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 1, verset 6 ? « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » On va maintenant se lever, s'il vous plaît, pour le cantique d'appel.